Bonjour les amis, on est en pleine campagne là, on est sur le marché de Noisy-le-Grand, le vendredi 5 juillet, 2 jours avant le deuxième tour des élections législatives. Il y a des amis qui tractent pour le Front Populaire là. Bonjour mesdames, un trio de choc entre les deux tours, Aziza, Camille et Sophie. Donc vous êtes Aziza, suppléante de Thomas Porte. Alors expliquez-nous chacun votre tour s'il vous plaît, pourquoi il faut voter pour la NFP. Il y a 1001 raisons de voter pour le nouveau Front Populaire. Déjà pour bloquer le Rassemblement National, parce qu'on veut en terminer, puisque c'est la seule alternative en réalité à la Macronie. Nous, c'est ce qu'on essaye là aujourd'hui. On est à Noisy-le-Grand sur le marché avec beaucoup de militants. Le RN est aussi présent et nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que et le Rassemblement National et la Macronie, en réalité, représentent tous les deux une véritable arnaque sociale. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant tout le début de la précédente législature. Ils ont voté de concert des lois antisociales, des lois racistes. On pense à la loi Darmanin Immigration qui en fait a mis d'accord une majorité de l'hémicycle. Mais on pense aussi à toutes les lois où ils ont refusé d'augmenter le SMIC, où ils ont refusé de réintégrer l'impôt sur la fortune. Donc il faut voter le nouveau Front Populaire parce qu'en réalité c'est la seule alternative à ce monde de misère que nous proposent et la Macronie et le Rassemblement National qui en fait ont un même projet qui est libéral et raciste. Cette dissolution de l'Assemblée nationale est-elle donc une bonne occasion finalement de revenir encore plus fort? En tout cas nous on n'a jamais eu peur des urnes et aujourd'hui on a tout de suite été sur le terrain mais comme avant, on n'a pas besoin d'une dissolution du monarque républicain Macron pour aller à la rencontre des gens. Donc c'est le moyen d'aller de nouveau à la rencontre des gens, de proposer ce qu'on a, de parler de notre programme. Et en tout cas, le résultat sera là dimanche et nous on y croit en tout cas puisqu'il y a une véritable colère sociale qui s'exprime et on le voit sur toutes nos actions, que ce soit en porte-à-porte, quand on parle avec les gens. Donc quoi qu'il arrive, l'alternative commence dès dimanche soir et nous, on est prêts, le nouveau Front Populaire est prêt à gouverner ce pays. C'est vrai, Aziza, alors Camille et Sophie donneront peut-être leur avis. Le programme est riche pour le peuple, riche entre guillemets, évidemment, anticapitaliste en gros, et du coup qui propose le RIC, qui propose finalement l'acceptation de la Palestine, parce que vous êtes finalement au NFP, le seul parti d'opposition, le seul groupe d'opposition à lutter pour la libération de la Palestine. Absolument, c'est un programme très riche qui prône autant des questions sociales, que ce soit la redistribution des richesses, que ce soit le rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais c'est aussi un programme qui veut répondre à des enjeux qu'on considère fondamentaux quand on assiste au premier génocide en direct depuis nos téléphones. On considère que c'est une question, et d'ailleurs qui parle à l'affect de beaucoup de personnes ici, notamment aux jeunes qui n'acceptent pas de rester sans une parole forte. Et c'est pour ça que la reconnaissance de l'État de Palestine, elle est fondamentale pour nous. Et moi, à titre personnel, mais comme tout le monde, on est très content qu'elle fasse partie du programme. Peut-être de dire un petit mot. Non, tout à fait d'accord avec Aziza sur la question de la Palestine et le programme politique de rupture, comme vous l'expliquez, du nouveau Front Populaire qui présente en fait des réelles valeurs, des réelles convictions sur la question du cessez-le-feu immédiat et permanent en fait à Gaza. Notamment aussi d'autres points très importants pour toutes les questions du pouvoir d'achat des Français qui aujourd'hui, vous voyez, on est au marché de Noisy-le-Grand et les prix des biens de première nécessité sont très hauts en ce moment. La politique d'austérité faite par le gouvernement d'Emmanuel Macron est franchement déplorable et aujourd'hui on appelle forcément à réduire le coût des prix et des biens de première nécessité, mais aussi le coût des logements. Et en fait, le programme du nouveau Front Populaire est un programme politique
politique de rupture qui est notamment en fait, certifiée par des économistes au niveau national et au niveau international. Voilà, je pense à Thomas Piketty, à Julia Cagé, tous ces gens, Mickaël Zemmour notamment, oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est un programme qui est fiable et selon nous, qui est le meilleur pour tous nos citoyens et citoyennes. Et à propos des abstentionnistes, un petit mot sur ceux qui sont pour l'abstention en fait. Leur dire que l'heure est grave, que ce qui peut se passer dimanche et se réveiller avec potentiellement Jordan Bardella, Premier ministre, c'est voilà, chacun est devant sa responsabilité. Moi souvent aux abstentionnistes, ils ont mis les différentes raisons de ne pas voter. Certains c'est parce qu'ils ne sont pas en accord avec notre programme, donc là c'est là qu'il est important de bien l'expliquer. Et généralement on finit par trouver un socle commun au moins sur un point, que ce soit l'écologie, que ce soit sur la question encore une fois de la Palestine, qui en fait n'est pas une question qui est loin de nous, sachant que la France aujourd'hui est complice de ce qui se passe là-bas au Orient-Bas en vendant des armes ou autres. Et donc finalement on finit par trouver un point, mais il y a aussi des personnes pour qui c'est une position de principe, qui ne veulent pas voter. Donc souvent ce qu'on leur répond, c'est que aussi ça peut être un vote critique, c'est pas forcément un vote d'adhésion, ça peut être un vote stratégique, de dire je veux choisir quelle personne je vais combattre à partir de lundi. Moi par exemple je dis que j'ai déjà voté pour Macron au second tour des présidentielles par barrage après avoir fait campagne pour Mélenchon, et c'était pas un vote d'adhésion en sortant de l'île. Après avoir voté, je suis pas devenue pro-Macron, au contraire, j'y suis allée par pure stratégie en me disant c'est un vote pour faire barrage parce que je choisis en réalité mon ennemi, et à partir de lundi on pourra le combattre tous ensemble. Je suis désolé, je vais vous interrompre. Ce n'est pas ici merci qu'au à sommet tous, devant merci les gens. à tous. Mettez-vous là-bas si vous voulez. Vous êtes les bienvenus, je le répète. Vous êtes en Bon. Même si on n'est pas oui, parfois le bon sens, c'est tout. Ouais, elle